Si vous avez un jour eu l'idée d'apprendre le japonais, vous vous êtes forcément retrouvé confronté à l'apprentissage des caractères qui composent cette langue. Et ce, dès votre premier cours, sans aucun doute. On vous a appris qu'il existe 3 sortes de caractères. Hiragana, katakana et bien sûr kanji. Ces derniers étant les idéogrammes qui donnent des sueurs froides à tout étudiant débutant en langue nippone. Oh, pas de panique, je n'ai nullement la prétention de vous enseigner le japonais dans cette vidéo, même si elle ferait sûrement un paquet de vues. Vous imaginez un peu un titre comme « Apprenez le japonais en 5 minutes ?» Le carton assuré. Malheureusement, vu qu'une telle chose est impossible, je me contenterai de vous parler des origines de cette écriture, ce qui peut tout de même aider à l'apprentissage de la langue, comme vous allez le voir dans la vidéo. Le temps de lâcher un petit pouce d'encouragement, de vous abonner histoire d'en apprendre toujours plus sur le Japon dans les prochaines vidéos, et nous voilà partis pour un nouveau Japon Express. Et on va démarrer par les kanji. Ah oui, c'est comme ça, ici on met direct les mains dans le cambouis. Pas le temps de niaiser. Exactement. Et si je commence par ça, c'est parce que les kanji sont en fait les premiers caractères avec lesquels le japonais a été écrit. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Mais attends, les kanji, c'est pas l'écriture chinoise à l'origine ? Pim-pam ! Bonne réponse de l'amiral. Pendant très longtemps, le japonais a été une langue parlée. Ce n'est qu'au 4e siècle de notre ère que le Japon emprunte les kanji à la Chine et commence à les utiliser pour écrire sa langue. Tout d'abord, ils se basent essentiellement sur leur prononciation, sans trop se soucier de leur signification. Oui, parce que écriture mise à part, la langue chinoise et la langue nippone sont tout de même très différentes. Seulement, les kanji représentent avant tout un concept, une idée. Si on remonte aux origines de ce système d'écriture, on découvre qu'à la base, ce sont tout simplement des pictogrammes, autrement dit, des dessins. Un peu comme les hiéroglyphes égyptiens quoi. Avec le temps, ils ont évolué et ont été stylisés pour devenir les kanji que l'on connaît. Prenez par exemple le kanji de la montagne. Avec un peu d'imagination, on distingue 3 sommets. Pas convaincu? Et celui-ci alors? Pas d'idée? Vraiment? C'est le kanji du feu. Vous ne voyez pas la grande flamme et les petites étincelles? Ouais, ok, j'avoue, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pourtant bien de cette façon que ces caractères ont été conçus. Petit à petit, ils se sont combinés les uns avec les autres, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont si nombreux. On en dénombre plusieurs milliers en Chine et 1945 kanji officiels au Japon. Mais en général, on peut se débrouiller dans la vie de tous les jours si on n'en connaît que 300. Un jeu d'enfant, pas vrai ? Mais revenons à notre histoire. Avec le temps, le Japon a fini par adopter non seulement le système d'écriture, mais aussi le sens des kanji. Et là où ça se complique, c'est que la plupart d'entre eux ont ainsi plusieurs prononciations possibles selon le contexte. Eh oui, car il y a la prononciation chinoise d'origine, qu'on appelle la lecture on, et la prononciation japonaise qu'on appelle la lecture ki a dit off, que l'on appelle la lecture kun. Petit exemple que l'on a déjà vu sur la chaîne, la montagne peut se prononcer yama ou san. Mais si, rappelez-vous, le mont Fuji s'appelle Fujisan et non Fujiyama. Allez voir la vidéo sur les volcans si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fiche. Du fait des différences entre le chinois et le japonais, il a fallu trouver une manière de simplifier un peu tout ça. Et c'est ainsi que sont apparus les kana, durant la période Heian. Les kana, ce sont les caractères hiragana et katakana dont j'ai parlé en introduction. Ce sont peut-être ceux que l'on apprend en premier en cours de japonais, mais pourtant ils sont apparus bien après les kanji. Ils ont été créés un peu à la manière d'un alphabet car ils ne représentent pas un concept, mais un son. Du coup, ce n'est pas un alphabet à proprement parler, mais un syllabaire. Pour les créer, on est parti de certains kanji dont la prononciation correspondait aux syllabes voulues, et on les a simplifiés. C'est par exemple ce kanji qui a donné ce caractère hiragana qui se prononce A. Les katakana sont apparus peu après, créés par des étudiants bouddhistes dans le but de pouvoir prendre des notes plus facilement. On pourrait presque considérer que c'est une forme de sténo. Aujourd'hui, les 3 types de caractères cohabitent sans problème dans la langue japonaise, à laquelle se sont également ajoutés les romaji, c'est-à-dire les caractères latins que nous utilisons, et les harabiasuji, autrement dit les chiffres arabes tels qu'on les connaît. Les hiragana sont souvent utilisés pour la conjugaison, quant aux katakana, ils servent essentiellement à retranscrire les mots d'origine étrangère ou pour mettre en évidence un mot dans une phrase. Et voilà, c'était donc la petite histoire des caractères formant l'écriture japonaise. J'espère que ça vous a plu et que vous y avez appris des choses.
Si c'est le cas, faites-le savoir avec un petit pouce bleu, ça n'a l'air de rien, mais ça aide énormément pour le référencement, tout comme les commentaires. Alors n'hésitez pas, surtout si vous avez des sujets à me suggérer que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Pensez également à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner bien évidemment. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Matane!